Bonsoir, nouveau live ce soir avec l'Institut Marquès, avec exactement la doctoresse Anna Malafré. Nous allons parler de préservation ovocytaire. Alors, bonsoir, je vais attendre que Anna se connecte. Alors, je vois l'Institut Marquès qui vient de se connecter. Bonsoir tout le monde. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions lors de ce live, à les poser dans la petite boîte à questions et on y répondra. Bonsoir tout le monde. Alors, on ne devrait pas tarder à voir Anna apparaître. Allô, bonjour. Bonsoir. Ah Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Et toi, ça va? Ça va, merci. Tu me vois bien? Tu m'entends bien? Oui. Ouais, pas de problème. Alors, ça se connecte. Donc, je ne sais pas si tu as entendu juste avant, mais donc j'ai présenté le live. J'ai expliqué que nous allions parler de préservation ovocytaire. Voilà. Et donc, s'il y a des questions, ne pas hésiter à les mettre dans la petite boîte à questions et on y répondra sans problème. Voilà. Exactement. Alors, déjà, on va se présenter pour ceux qui... Voilà. Donc, moi, c'est Émilie. Je suis coach fertilité et PMA. J'accompagne les femmes, couples dans leur désir d'enfant. Voilà, je suis là pour tout le côté technique, organisationnel et pour le coaching motivationnel. Voilà, on ne lâche rien, on y va, on fonce, on se pose les bonnes questions au bon moment et on ne baisse pas les bras. Voilà. Bon. Et moi, je suis Anna. Je suis docteur Malafré. Je suis gynécologue à l'Institut Marquès et je m'occupe surtout des patients francophones et aussi des patients espagnols, bien sûr, mais surtout du côté francophone. Et ben, on fait des collaborations avec Émilie. Et on essaye d'aider les patients de la meilleure façon qu'on peut, soit par rapport à la préservation de la fertilité ou d'autres techniques. On a fait d'autres lives, on en fera peut-être d'autres encore. Et vous pouvez nous trouver à Barcelone, dans une clinique de PMA à Barcelone. Et donc ce soir, du coup, tu vas nous parler de préservation ovocytaire. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la préservation ovocytaire? Voilà. Et après, on fera peut-être des parallèles entre ce qui est faisable en Espagne, moi je dirais ce qui est faisable en France et ce qui ne l'est pas, quoi. Oui, ben, on va parler un peu de ces petites différences, mais en gros, la préservation ovocytaire, c'est la technique qu'on met en place pour essayer de prendre les ovocytes à un âge donné, par exemple les ovocytes qu'on a à 34 ans, on va les prélever à travers une opération, une chirurgie, que c'est une ponction ovocytaire, et on va les congeler. Et c'est important de savoir que préserver les ovocytes, c'est un peu préserver la capacité fertile par rapport à l'âge où on a fait la préservation. C'est-à-dire, plus on avance dans l'âge, les ovocytes vieillissent, pour le dire d'une façon, et ils ont des petits soucis du point de vue chromosomique et ils sont aneuploïdes et ça devient de plus en plus difficile qu'ils donnent des embryons en bonne santé, viables pour donner un bébé. Alors, c'est très important si on ne prévoit pas d'être maman avant 35 ans, ce qui n'est pas évident dans la société de nos jours, ben c'est bien au moins d'avoir cette information qu'on a la possibilité de vitrifier les ovocytes et de congeler ces ovocytes pour peut-être repousser la maternité dans un futur. Effectivement, je pense que c'est important d'en parler parce que les femmes n'y pensent pas. Moi, j'ai eu une cliente il n'y a pas longtemps, là, donc en réflexologie, mais peu importe. Elle avait de l'endométriose, donc des douleurs, tout ça. Et elle était jeune, hein, il ne prévoyait pas de faire un enfant. Elle ne venait pas du tout pour ça. Et je dis peut-être, avec l'endométriose, ça serait peut-être bien de faire une congélation d'ovocytes parce que vos ovocytes, ils vont encore plus se dégrader avec l'âge du fait de l'endométriose, quoi. Oh non, mais on verra au moment voulu. Et en fait, les gens n'ont pas conscience que oui, tu verras au moment voulu, mais sauf qu'au moment voulu, si tes ovocytes sont plus de bonne qualité, là, ça pose problème. Et si j'avais su.
Oui, en fait, c'est ça. Il y a la préservation du point de vue sociétal, que c'est tout simplement pour une raison sociale qu'on veut anticiper et préserver la fertilité. Et après, il y a le côté médical dans les cas d'endométriose, dans les cas quand il peut y avoir des problèmes de cancer ou d'autres maladies qui précisent d'un traitement, peut-être qui va empêcher d'avoir une grossesse pendant un temps prolongé. Et c'est bien, comme tu dis, d'avoir cette information. Ça oblige à personne de le faire, mais au moins on a l'information pour pouvoir choisir si on veut le faire ou pas. De la même façon que ce n'est pas une garantie à 100% qu'avec ces ovocytes qu'on va vitrifier, on aura un bébé. Mais au moins, on s'est occupé de préserver la façon de pouvoir essayer avec nos propres ovocytes, parce que toujours il y a un plan B, on sait. Mais c'est vrai qu'avoir l'information, c'est pas facile, et c'est pas facile de l'avoir au bon moment. Parce que moi, j'ai plein d'amis que maintenant ont 38, 39, 40 ans, c'est à peu près mon âge, qui veulent préserver maintenant. Mais idéalement, il faut préserver avant les 35 ans, et plus on est jeune, plus de meilleure qualité on aura par rapport aux ovocytes, et sûrement on en aura encore davantage. Mais c'est vrai que ça rentre pas trop dans les mœurs que voilà, on va dire, voilà, effectivement, quand il y a une maladie, quand il y a une pathologie, voilà, le médecin va proposer de faire une préservation ovocytaire. Mais sinon, les femmes se disent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille quand même beaucoup, les femmes. Du coup, on pense à faire des enfants beaucoup plus tard. Et on se Exactement. dit pas quand on est en âge, bah tiens, là, je vais préserver mes ovocytes. Comme ça, voilà, le jour où j'aurai envie de faire un enfant, bah, si vraiment ça fonctionne pas naturellement, ou voilà, j'aurai des ovocytes, quoi. Et ça, c'est vraiment un travail à faire sur le. Et c'est difficile de savoir le bon moment où faire ce travail. Parce que maintenant, ben, on est jeune, on veut faire des voyages à l'autre bout du monde, en Thaïlande, on veut aller loin, et les enfants, ça ne nous arrange pas. Et on veut ou on doit faire des longues études pour développer notre carrière professionnelle et avoir un poste de travail pour pouvoir peut-être après avoir des possibilités pour avoir ben, une maison, un bébé, que c'est pas évident non plus. Et aussi, on veut sortir et tout, et c'est pas le moment d'avoir un bébé. Sauf que quand on y pense, parfois, c'est trop tard. Alors, au moins, avoir cette information. Surtout, ben nous, mais en France aussi, ben, on a une population qui a l'âge du premier enfant de plus en plus tard. En Espagne, on est presque à 32 ans, l'âge du premier enfant. Ce qui veut dire que peut-être pour le deuxième, on sera à 36, 37. Et si on en veut trois, on est à 39, 40. Et parfois, il faut vitrifier ses ovocytes à 33 ans pour avoir un bébé à 40 ans. Et c'est ça ce qu'il faut savoir aussi. Et c'est choquant et c'est grave, non, que les femmes ne sont pas du tout conscientes comment c'est d'important l'âge par rapport au taux de réussite. Alors, j'espérais qu'avec le temps, voilà, ça va rentrer et on va de plus en plus en parler. Mais c'est vrai que moi, quand les femmes, elles arrivent chez moi ou quand elles arrivent à la clinique, hein, bah, en fait, on a déjà passé ce stade. On en est à je veux faire un bébé, ça marche pas. C'est dommage. Oui, et il y a cette pathologie, entre guillemets, qu'on trouve aujourd'hui, que c'est le risque de rester sans enfant involontairement. C'est-à-dire, nous, on voulait les enfants, mais personne ne nous a expliqué parce qu'on a tendance à confondre les règles avec la fertilité. Et c'est pas parce qu'on a des règles ou des cycles réguliers tous les mois qu'on a nos cycles qui arrivent d'une façon régulière jusqu'à 50 ans qu'on va être fertile jusqu'à 50 ans. Ça s'arrête d'habitude 10 ans avant, autour des 40 ans. Et c'est pour ça que les traitements de PMA ne compensent pas cette baisse d'âge. Parce que l'ovocyte, c'est le protagoniste et c'est l'élément principal qui est lié à la qualité de l'embryon et donc à la fertilité. C'est pour ça que c'est très, très important d'avoir cette information, savoir que c'est important de préserver avant 37 ans, beaucoup plus important avant les 35 ans, et dans tous les cas, ben, quand on peut. Si on ne prévoit pas d'avoir un bébé, ben, le plus tôt possible. Pareil que le conseil médical, c'est d'essayer d'avoir un bébé le plus tôt possible. C'est pas de préserver le conseil médical, c'est d'être maman entre les 20 et les 30 ans. Après, on fait ce qu'on peut.
Sauf que moi j'ai une gynécologue hein, comme ça en France qui m'a dit oui moi mon discours c'est vite 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 faites des enfants. Alors moi j'ai quand même commencé à vouloir un enfant à 36 ans donc tu vois ça me choque un peu parce que avant j'en voulais pas maintenant j'en veux plus mais il y a eu un laps de temps où j'en ai voulu mais c'était pas avant 36 ans en fait. Donc moi à 25 ans tu me dis vite vite fais un enfant non. Par contre va vite vite préserver ta fertilité. Pourquoi pas? Je pense que Et sur... Je pense que ça marchera mieux dans ce sens-là que vite, vite faire un enfant. Mais bon, il faut dire ça parce que aussi les grossesses après deviennent de plus en plus Oui. risquées, non? Plus avancées dans l'âge. Mais c'est vrai que il faut penser que vitrifier les enfants, vitrifier les ovocytes, c'est pas. C'est un nouveau concept. Mais ils vous le Vitrifier les font chier, ovocytes. vitrifiez-les. Exactement. Mais vitrifier les ovocytes, c'est pas très long. On a besoin de 10-14 jours. C'est-à-dire, c'est Bah, pas un... écoute, tu vas justement nous expliquer comment ça se passe. Parce que, voilà, celles qui sont en PMA, qui ont eu des FIV, savent très bien comment ça se passe. Exact. Celles qui n'y connaissent rien, comment ça se passe? Alors, en fait, pour vitrifier les ovocytes, la première chose à faire, c'est faire une petite étude pour savoir quelle est la réserve ovarienne, pour savoir combien d'ovocytes on peut espérer vitrifier et surtout pour savoir quel dosage de médicaments il faut qu'on donne. Et ça, on le fait avec une petite prise de sang où on va regarder un taux d'hormones, la FSH, la LH et l'AMH, que c'est l'hormone antimulérienne, que c'est l'hormone qui nous dit d'une façon objective combien de follicules on peut avoir. Et après, on va faire avec cette prise de sang et une écho pour vérifier que tout est concordant, qu'il n'y a pas de kyste, qu'il n'y a pas de l'endométriose, qu'il n'y a rien qu'il faut savoir à l'avance. Le dossier est complet. D'accord? Alors, comment on fait la vitrification? Le premier jour que les règles arrivent, vous nous faites un mail. J'ai mes règles, je veux commencer. Il n'y a pas de liste d'attente. On peut y aller tout de suite. Alors, Et le ça, c'est la deuxième jour, différence entre la France et l'Espagne. Vous n'avez pas 18 mois d'attente en Espagne. Voilà. exactement. C'est vrai qu'on est dans la médecine privée, mais ça coûte à peu près, pour le dire d'une façon, autour de 2000, 3000 euros en gros, si on compte les médicaments ou si on est pris en charge. On a des programmes qui sont plus favorables pour faire de vitrification qu'on peut enchaîner ou pas pour favoriser la possibilité de vitrifier davantage d'ovocytes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de liste d'attente. C'est-à-dire, là, dans les vacances, je veux vitrifier mes ovocytes. Ben, j'appelle. Vous commencez le traitement chez vous parce que c'est des piqûres journalières qu'on peut faire Alors, tous les soirs soi-même. du coup, je vais prendre mon rôle de coach. Donc, en fait, vous avez tous les jours des piqûres à faire pour stimuler vos ovaires, pour qu'ils produisent et qu'ils maturent des ovocytes le plus possible. Ces piqûres-là, quand vous êtes en France, vous pouvez vous les faire prescrire par votre gynécologue s'il est OK, par votre médecin traitant. Il y a des médecins traitants qui le font. En tout cas, vous pouvez vous faire une prescription de ces piqûres par votre médecin français pour être pris en charge par la CPAM. Voilà. Ça, c'est bon à savoir parce que bah voilà, ça a quand même un coût. Donc, même si vous allez à l'étranger faire cette ponction et cette vitrification, le protocole avant, médicamenteux, peut être pris en charge par la Sécu en faisant faire l'ordonnance. Voilà. Anna, elle vous envoie une ordonnance, vous l'amenez à votre médecin qui vous la retranscrit et comme ça, c'est pris en charge. Oui, surtout quand il y a la liste d'attente, non? Parce que quand on a un âge limite de 33 à 34 ans, ben là, ça vaut le coup de prioriser le temps et de vitrifier le plus tôt possible parce que la qualité des ovocytes ça va s'endommager après 35 ans. Mais bon, on revient au début. On a les règles, on fait mail et le jour suivant, on commence les piqûres. Tous les soirs, à la même heure, vous faites une piqûre dans le ventre sous-cutané vous-même. On va vous expliquer. Il y a des vidéos aussi, c'est pas compliqué. Sinon, il y a des infirmières qui le font. Aussi, exactement. Oui, oui, c'est pas évident la première fois, mais après, on prend l'habitude. Après, il y en a qui veulent pas du tout, hein, qui ont peur, voilà, et qui font appel à des infirmières. Voilà, Bon, mais ça c'est fait comme important, il c'est veut. bien. Exactement. En tout cas, au bout de 6 jours, 7 jours, on va faire un premier contrôle. Que d'habitude, vous pouvez le faire chez vous et vous faites une écho et une prise de sang. Parfois, la prise de sang, c'est même pas nécessaire en France. Vous faites une écho et vous m'envoyez le compte rendu
Et on va vérifier que le traitement qu'on vous a donné, c'est correct, que les follicules se développent de façon correcte. Et à peu près, il faut faire un contrôle tous les 2-3 jours pour vérifier que les follicules, que c'est le petit sac noir qu'on voit sur les échos et qui contient l'ovocyte qu'on veut vitrifier et qu'il faut qu'il devienne mûr, à la bonne taille et il grandit, il a sa croissance de façon homogène et que tout va bien. Et quand tous les follicules sont gros, assez gros, qui sont autour de 16, 17, 18, 19, 20 mm, et que moi, que je suis là, votre gynécologue ou celle qui s'occupe de vous à la clinique, pense que c'est le moment où on va trouver le maximum d'ovocytes mûrs, on va déclencher l'ovulation par une piqûre différente. Tu bloques pas avec l'organutran en vitrification? Alors, avec la vitrification, c'est plus simple. C'est-à-dire, on peut faire ou avec un antagoniste, comme ça peut être l'orgalutran ou le Firimadel ou d'autres marques qu'il y a, que c'est des piqûres. C'est-à-dire, le cerveau, lui, il ne sait pas s'il y a un follicule gros ou il y en a plein de petits qui travaillent. Alors, il faut lui dire qu'il ne faut pas qu'il fasse une ovulation. Alors, on a deux façons de lui dire ça. Ou bien, on fait l'antagoniste, que c'est la piqûre qui va lui dire au cerveau qu'il ne faut pas qu'il déclenche l'ovulation parce qu'il faut qu'il finisse de grossir tous ensemble. Ou on peut faire avec un petit cachet aussi. On commence un cachet le premier jour des règles et avec la piqûre qui fait grossir les follicules et avec le cachet que c'est comme progestérone pour le dire d'une façon, ça va éviter le pic de LH qui va faire l'ovulation. Alors, avec la vitrification, comme on n'a pas besoin de l'endomètre parce qu'on ne va pas faire de transfert derrière et tout simplement on va passer au bloc pour vitrifier les ovocytes, on peut faire avec le cachet aussi. Alors, on n'a qu'une seule piqûre par jour. D'accord. Mais on arrive à la fin. Les follicules sont gros, ils sont jolis et on va déclencher l'ovulation. Alors là aussi, comme il n'y a pas de transfert derrière, il ne faut pas qu'on fasse forcément un Ovitrel ou une AGC. D'accord? On va faire un agoniste de la GnRH, que ça peut être le décapeptyle, que c'est le plus connu. D'accord? Et celui-là évite le risque d'hyperstimulation. D'accord? Alors, la vitrification, finalement, c'est comme la première moitié d'une fécondation in vitro, sauf qu'il n'y a pas de risque d'hyperstimulation parce qu'il n'y a pas de transfert derrière et il n'y a pas de déclenchement par AGC. Alors, oui, on va se sentir gonflé, on peut se sentir pas très confortable parce que finalement, il y a les ovaires qui travaillent et qui vont faire des follicules. Et pareil, le taux d'hormones, chez nous, ça va augmenter. Et finalement, c'est ce taux d'hormones que ce n'est pas le médicament qui le fait, c'est les follicules qui le font, qui va nous faire cette retention de liquide, être un peu plus fatigué, changement d'humeur. Bon. Un peu plus chiante, on peut le dire. Ça dépend. Il y a des personnes qui le ressentent davantage, d'autres qui ne s'en rendent pas compte. C'est patient dépendant aussi. D'accord? Mais c'est important de bien comprendre qu'est-ce qui arrive dans notre corps pour mieux vivre cette stimulation. Finalement, ce qu'on fait, c'est tous les mois, quand on fait notre ovulation, le cerveau, il fait un tout petit peu de FSH pour qu'il y ait un follicule qui grossit et c'est lui qui fait l'ovulation. Et s'il n'y a pas de bébé, il y a les règles qui arrivent à nouveau. Et nous, quand on donne un traitement, on donne beaucoup de FSH sous forme de piqûres pour qu'il y ait FSH pour tous les follicules et que tous puissent grossir à la fois. D'accord? Alors, c'est normal pour le dire d'une façon propre du corps. D'accord? Ça ne va pas faire comme des allergies parce que c'est une hormone qui va agir sur l'ovaire. En fait, c'est une hormone qu'on sécrète déjà, nous toutes seules. Exactement. Que notre hypophyse sécrète déjà. Et là, c'est juste qu'on va lui en donner plus, quoi. Exactement. Le cerveau, il en sécrète pour un follicule. Mais voilà. Et une autre question qui pose beaucoup les patients, c'est est-ce qu'ils vont gaspiller sa réserve ovarienne en faisant une vitrification? Et la réponse est non. D'accord? Parce que tous les mois, l'ovaire nous montre, par exemple, 10 follicules, il y en a un qui grossit et les autres, ils meurent. Ils rétrécissent et ils meurent. D'accord? Alors, ils se perdent. Et avec la vitrification, ce qu'on va faire, c'est sauver ces 10 follicules qui allaient grossir. On va leur donner leur aliment sous forme de FSH pour qu'ils puissent grossir et ne pas rétrécir et ne pas se perdre. D'accord? Mais le mois suivant, l'ovaire, il va faire sa vague à nouveau avec 10, 12, 8 follicules en fonction de la réserve de la femme. Alors, ce n'est pas qu'on va avoir une ménopause précoce parce qu'on a fait une vitrification ou pas. D'accord? Mais c'est une information importante de bien connaître. Et par d'autres questions qui
pose beaucoup, c'est par rapport au risque du traitement. Attends, parce que là, on n'a pas fini, là. On a déclenché l'ovulation, là. Ah oui, on déclenche. Alors, on a déclenché l'ovulation à une heure très précise le soir. D'accord? Par exemple, si on déclenche l'ovulation à 21 heures du soir, la ponction aura lieu l'après-lendemain à 9 heures du matin, c'est-à-dire à 36 heures, plus ou moins. D'accord? Et la ponction, c'est une En opération fait, qui dure à peu le près. truc, c'est que Dis-moi. on va déclencher l'ovulation, mais on Oui, va pas ovuler. exactement. On On va aller déclenche. ponctionner avant d'ovuler. Exactement. Le but, en fait, il y a le follicule qui a son ovocyte ici collé et on déclenche l'ovulation pour que l'ovocyte se décolle de la paroi et il soit ici en train de nager. Parce que nous, quand on va faire la ponction, quand on fait comme une écho pelvienne par le vagin, on passe l'échographe, il y a une petite aiguille au-dessus, on perce le fond du vagin, après on perce l'ovaire et on perce le follicule et on aspire le liquide avec l'ovocyte qui nageait et qui va venir avec nous. Et on va ponctionner tous les follicules jusqu'à récupérer tous les ovocytes et vider tous les follicules de la femme, de la patiente. Les petits sacs. Les petits sacs. Et ça, c'est sous anesthésie générale. Exactement. C'est une anesthésie générale légère, ce qu'on appelle une sédation, c'est-à-dire vous êtes endormi, mais vous respirez par vous-même. Puis ça dure même pas, enfin on a endormi même pas une demi-heure. Si c'est comme une Non, fille, même pas une demi-heure. c'est 15 minutes à peu près. 15-20 minutes en fonction, ben, s'il y en a moins, c'est 10 minutes. S'il y a beaucoup, ben, ça peut être 20 minutes. Des fois, le plus long, c'est nous de se réveiller, quoi. Quand on est Oui, bien à dormir, bon. c'est un sommeil agréable Ouais. en général, l'anesthésie qu'on utilise pour la ponction. Les risques de la ponction elle-même ben, sont petits. D'accord? C'est une opération qui est de bas risque. Il y a les risques propres de l'anesthésie qui sont petits comme n'importe quelle chirurgie. Et de la ponction elle-même, il y a le petit risque de saignement. D'accord? Parce que bon, on peut toujours on a un petit saignement, mais parfois on peut percer un petit vaisseau et ça peut saigner davantage. D'accord? Alors ça arrive 4 fois sur 1000 ponctions. D'accord? C'est pas du tout fréquent, mais moi je préfère l'expliquer toujours parce que c'est pas bon, c'est un peu embarrassant quand on n'est pas chez nous, mais bon, vous êtes toujours accompagné et c'est quand même une complication qui est rare. Et après, alors, moi, pour l'avoir vécu, après, c'est pareil, hein, c'est ce que je dis à mes clientes, c'est très propre à chacune. Mais ouais, l'après-midi, ça m'a tiré. Le lendemain, je marchais un peu comme une mamie et après, c'était fini, quoi. exactement. Le conseil médical, c'est ben, après la ponction, vous restez 1 heure, 2 heures en salle de récupération, on vous donne un petit jus, vous faites pipi, on vérifie que la douleur va bien, que la tension va bien, que la fréquence cardiaque va bien, que tout va bien. Et vous pouvez rentrer ben, à l'hôtel ou à la maison pour vous reposer. Et le lendemain, vous pouvez rentrer chez vous en France. D'accord? D'habitude, c'est comme ça. On recommande toujours de venir accompagner parce que bon, Ouais. c'est toujours plus rassurant. Il y a des patientes qui viennent toutes seules aussi. C'est pas la recommandation médicale, mais comme on dit toujours, chacun fait ce qu'il peut. Moi, il voulait pas me laisser ce qu'il veut. partir toute seule, hein. Mais je suis toute seule, quoi. Enfin, voilà. Mais oui. Mais oui. Mais bon, c'est parce qu'il faut être prudent. Et bon, il y a une anesthésie, il y a une opération. Et quand on est toute seule, c'est plus délicat. Et après, le lendemain, vous rentrez. Et moi, je vous appelle pour vous dire combien de vos sites étaient mûrs parmi tout ce qu'on a prélevé et combien on a congelé de vos sites. Un peu, c'est ça. Et donc, après, du coup, pour multiplier, alors parce que enfin, dis-moi si je me trompe, hein, mais la dévitrification, donc la décongélation des enfants, des ovocytes. Pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, il y a eu la blague plus tôt, des ovocytes, on peut avoir plus de pertes que lors de la décongélation d'embryons, puisque les ovocytes, ce sont des poches d'eau. Oui, les ovocytes, en fait, surtout, c'est que les ovocytes, c'est une seule cellule, et les embryons, c'est plus de 200 cellules. Donc, finalement, c'est une structure qui est beaucoup plus costaud, elle est beaucoup plus résistante. Mais quand même, on a des très bons taux de vitrification que j'ai cherché pour te dire dans ton live. D'accord? C'est bien. Et par exemple, dans les ovocytes qui ont moins de 35 ans, que par exemple, c'est les ovocytes qu'on vitrifie, par exemple, parfois pour les donneuses, on a des taux de survie entre 95 et 94%. Et le taux moyen qu'on a des patientes, c'est autour de 80 82%. C'est pas mal, c'est quand même très très bien.
Mais c'est vrai que plus on avance dans l'âge, c'est pas la même chose d'avoir ovocytes de 40 ans vitrifiés qui sont beaucoup plus délicats que des ovocytes de 35 ans. Et les embryons, ils survivent très bien à la décongélation. Le taux de survie, c'est 98%. Et du coup, Donc, bon, il est quand même souvent conseillé de faire une double ponction pour augmenter le nombre d'ovocytes. Est-ce qu'on peut la faire tout de suite sur le cycle suivant? mais on peut le faire quand on veut. Alors, C'est-à-dire, en fait, déjà, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est qu'une fois qu'il y a eu la ponction, notre cycle, il se termine normalement. exactement. Bon, il s'avance un peu parce qu'avec le déclenchement paragoniste, le cycle, au lieu d'arriver au bout de 15 jours, va arriver au bout d'une semaine. Et on n'a pas la progestérone. Et on n'a pas la progestérone, mais les règles arrivent au bout d'une semaine. Et là, on peut ou recommencer tout de suite, ou si on se sent un peu fatigué, parce que c'est vrai que techniquement, tout est faisable, mais parfois, on est un peu plus fatigué, ou il y a le travail parce qu'on a déjà fait un voyage et on veut repousser, je sais pas, les vacances d'été et les vacances de Noël, par exemple. On peut le faire. Le but, c'est d'avoir un numéro minimum d'ovocytes mûrs qui soit acceptable, pour le dire d'une façon, pour vraiment que la technique qu'on a fait ait un sens et que dans le futur, on puisse dévitrifier, comme tu dis, ces ovocytes et en avoir à féconder et en avoir qui arrive à J5. Alors, la recommandation médicale, c'est entre 15 et 20 ovocytes mûrs, idéalement. Et après, il faut s'adapter à chaque patiente. C'est-à-dire, si on est à moins de 35 ans, mais on a une réserve basse, bien autant on a vitrifié autour de 10. Et si on en a beaucoup, et ça, c'est un peu aussi les stratégies à parler avec le médecin. Parce que c'est une stratégie de taille de famille. Si on veut vitrifier pour avoir un bébé, mais ce n'est pas le même chiffre que si on veut vitrifier. Notre rêve, c'est d'avoir 3 bébés. Alors, c'est un peu ça. Ok. Le coût, t'en as un peu parlé. Oui. Le coût, c'est ça. C'est autour de 1000 euros. 1000 euros? Le bloc opératoire. 2000. 2000. Oui. Ok. 2000, 2500. Et alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, profitez-en, allez-y. On a une Je petite pense, question. on a une question? Oui, dans les commentaires, je pense. Ah bon? Oui. Elle demande, peut-on le faire si on a déjà une réserve ovarienne basse? Ah, je vois pas de question, moi, mais Tu très vois bien. pas? Heureusement que tu vois, toi. Non, mais très bien. Ben oui, on peut le faire. On peut le faire toujours en regardant un peu l'hormone antimudérienne, en regardant la FSH, en sachant à l'avance un peu qu'est-ce qu'on peut espérer. C'est-à-dire, si on a un âge favorable et on a la réserve ovarienne de 2 ou 3 follicules, ben on peut peut-être faire 3, 4 ponctions et cumuler plusieurs ovocytes. Combien par an pour la conservation? Alors ça va être une question de prix, Je que je ne pense. sais pas parce que c'est Andrés qui s'occupe de ça. Ah oui, c'est Andrés qui gère les prix. On va faire Et pourquoi on n'a pas Andrés en live? un live 3. Mais je pense que ça va tourner autour de 200, 300 euros par an. Je pense qu'il y a quelques-uns qui sont inclus dans le traitement lui-même. Ah, Et à partir de la 2e ou 3e année, il faut payer un petit supplément, que c'est le prix de la congélation. Mais c'est vrai que ces questions, c'est Andrés qui gère mieux. Et l'équipe administrative, parce que moi, je suis côté médical et je connais mieux mon côté. Ah, c'est vrai. Quand on fait les événements dans les différentes villes, effectivement, on a Andrés avec nous Qui qui nous répond aux questions aide beaucoup, exactement. de tarifs. Alors, attends, j'en ai vu une là. Bonjour, j'ai 40 ans et une réserve ovarienne basse. Quel serait le pourcentage approximatif de taux de réussite? Oui, mais là, toi, tu es déjà en FIV, mademoiselle. Je sais qui c'est qui pose la question. Alors, par rapport à la FIV, parce que le conseil médical, quand on a une patiente qui a 40 ans, le conseil médical, c'est d'essayer de faire un bébé le plus tôt possible pour ne pas perdre les chances, non? Ou de congeler les embryons, comme tu disais, qui sont plus résistants à la décongélation. Alors, le taux de réussite, ça dépend de si on arrive à trouver un embryon en bonne santé ou pas. Et là, c'est le moment où réfléchir à faire un DPI pour pouvoir identifier les embryons qui sont en bonne santé ou pas. Et on a un taux de réussite moyen après 40 ans à autour de 27% moyen. C'est-à-dire, il y aura des femmes qui ont la chance de trouver un embryon en bonne santé, alors le taux augmente, forcément parce qu'on a presque les mêmes chances qu'une femme de moins de 35 ans. Mais si on ne trouve pas cet embryon en bonne santé, c'est compliqué. Mais bon, à 40
ans, on peut trouver. 40 ans, c'est encore jeune. Exactement. Tu le sais. Mais bon, non, mais c'est jeune, c'est sûr, mais à partir de 35 ans, nos ovocytes, ils déclinent. Enfin, j'en ai encore parlé tout à l'heure avec une cliente à moi, à 43 ans, elle a un essai naturel, ok, mais la qualité ovocytaire décline. Et alors à 45 ans, là, c'est le don de... Enfin, moi, je l'envoie direct en don d'ovocytes. Après, si elles Oui, veulent essayer naturellement, oui, mais bon, si c'est un c'est à peu ça. 45 ans, si c'est quelqu'un qui veut absolument un bébé, je vais l'envoyer en don d'ovocytes. Si c'est quelqu'un qui est mitigé, qui n'a pas trop envie du don d'ovocytes, mais que, voilà, ok, je vais l'aider. Oui, alors à 45 ans, la littérature médicale recommande de faire un don à partir de 43, 44. Mais c'est vrai que le don, c'est pas une technique que tout le monde accepte pour des questions sociales, religieuses, personnelles. C'est très personnel. Oui, nous on a le programme par exemple pour les personnes qui n'ont jamais essayé de FIV tandem. C'est-à-dire que parfois on peut essayer de faire une FIV qu'on sait que ça a très peu de chances de réussite parce que le taux c'est de moins de 2%, mais c'est pas zéro. Mais et si ça marche pas, on a la deuxième tentative pour faire un don, pour organiser un don d'ovocytes. Mais c'est vrai que c'est Tu très fais pas compliqué. en tandem, tu fais pas en même temps la ponction. Moi, Et on peut le faire en même temps si on espère peut-être ne pas avoir une réponse. Mais si on tente la tu fais chance et on a l'une un après embryon l'autre. à nous, on va toujours préférer faire notre embryon à nous. Donc en Les fait, patients tu fais un prix spécial pour une FIF plus et un don un d'ovocytes. don, exactement. On peut faire en parallèle. Si par exemple on a une faible réserve ovarienne, on a déjà fait des essais et mais on veut tenter une dernière fois en Espagne. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile. Bon, c'est pas la nature, non, qui est pas assez bien faite, c'est la société un peu qui nous pousse dans les limites. Et grâce à la médecine, on peut s'adapter. Mais c'est pas évident. Et surtout, c'est ça, c'est avoir l'information. Parce que si on te donne l'information à 43 ans, on n'a pas le temps d'agir ou d'y réfléchir même. Parce qu'après, moi, j'ai des patientes qui disent, bon, moi, je vais essayer de faire un bébé naturellement. Et si je peux pas, je sais que je viendrai pour voir les autres options, voir un don d'ovocyte, un don d'embryon. Mais il n'y a pas la surprise de c'est pas possible. Ça, c'est très dur. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai que c'est encore difficile aujourd'hui pour une femme de 30 ans de se dire je vais préserver ma fertilité. Enfin, En fait, à 30 ans, aujourd'hui, elles sont dans autre chose et c'est vrai que c'est pas encore mais, assez dans les mœurs, quoi. mais Enfin, en c'est, tout cas en France, hein. oui, en Espagne, ça commence parce que c'est vrai que l'âge moyen de vitrification, ça diminue de plus en plus. Mais en fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'on va vitrifier les ovocytes pour ne jamais les Eh oui, utiliser. Ça, c'est c'est comme on l'idéal. prend une assurance pour jamais en avoir besoin. C'est pareil. Exactement. Ça, pour moi, c'est le but des ovocytes parce qu'après, qu'est-ce qu'on voit en consultation? Beaucoup de femmes qui sont dans un deuxième couple ou qu'il y a un rêve d'un bébé plus tard parce qu'au milieu, on a fait quelque chose de professionnel très, très, très prenant et on est obligé de faire recours à un don d'ovocytes. Et, et sur ça, il y a les études qui ont travaillé beaucoup là-dessus, des Américains qui ont vu que c'est une façon de que des femmes qui auraient dû avoir recours à un don d'ovocytes, elles n'ont pas besoin d'aller à un don d'ovocytes parce qu'elles ont vitrifié à un âge jeune. D'accord? Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup se projeter pour réfléchir à cette possibilité. Ben ça, c'est une chose qui se fait. Je ne sais pas si à 20 ans ou à 25 ans, mais c'est une chose que les parents peuvent De quoi? aider, non? Il y a ici offrir à sa fille une vitrification quand elle aura 20 ans. Mais je vois Est-ce quelque pas les chose qui se questions. fait C'est quoi actuellement? C'est moi Ben, qui lance le live et je vois pas les mais moi, questions. Bon, ok. Bon. je connais pas beaucoup le live. Tu sais que je suis pas très forte Non, dans l'Instagram. mais Alors, vas-y, du coup, tu gères les non, questions. mais c'est Ah ça. oui, c'est bien. Oui, oui, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau, exactement. C'est un traitement médical et il faut faire le rendez-vous, expliquer les pour, les contre, les risques, les complications, le traitement en lui-même. Mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est une assurance où on ne sait jamais et que le but, c'est jamais utilisé. Et il n'y a pas un âge idéal. C'est vrai que peut-être entre les 20 et les 30 ans, mais en fonction de. C'est le meilleur âge pour faire une Bah, vitrification.
oui, puisqu'on a des ovocytes qui sont normalement à cet âge-là. Ils sont normaux, on a une bonne réserve ovarienne. Et c'est ça, c'est prendre 15 jours, 10 jours de sa vie, investir. Mm. Et ça va, c'est pas non plus. C'est une piqûre tous les soirs. Ah oui. Oui, là, Après, à partir du moment où on commence à faire les contrôles échographiques et de prise de sang, oui, ça nous prend 1 heure le matin parce que voilà, mais oui, franchement, c'est- oui, mais en fait, on minimise les contrôles. C'est-à-dire aujourd'hui, avec une écho, le taux d'hormones, puisqu'il n'y a pas de grossesse derrière, c'est pas tellement important. Si le contrôle est bien fait et tout est bien fait, non? Et c'est ça. Et surtout les premiers 7 jours de traitement, on ne se sent pas non plus tellement ballonné. C'est Les 7 premiers surtout. jours, ça va. C'est quand ils commencent à vraiment bien grossir. Où là, Exactement. C'est on les a 4 l'impression derniers. que c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu. Oui, Voilà. ben, ça augmente de taille l'ovaire. Alors, Oui. c'est un peu lourd. On a l'impression Mais effectivement d'avoir des pastèques ou je sais pas quoi. Voilà. c'est un peu ça. Mais surtout, c'est ça, non? C'est avoir l'information et éviter aussi non plus un faux espoir, non? Ben, expliquer aussi le coût efficacité, que c'est vraiment comme une assurance. C'est-à-dire la meilleure efficacité, c'est ne pas en avoir besoin et faire les bébés naturellement. Mais Et les on parle. données ensuite pour. Oui, ça, c'est une autre chose très personnelle. Pour les données, il faut faire quelques examens supplémentaires, comme on fait sur une donneuse, par exemple le cariotype, le test génétique, mais c'est faisable aussi. Et ça, c'est. Oui. Et surtout, c'est ça, c'est important. Et savoir qu'on peut faire plusieurs cycles si le premier numéro, ben, c'est plus faible. Est-ce que tu vois d'autres questions? Je pense qu'on va bientôt Attends. perdre les Français parce que ce soir, nous avons un petit débat politique à la télé. Tu sais, on est en pleine élection. Oui, oui, je suis au courant, je suis au courant. Je vais faire attention aussi. Ouais. Demain, moi, je vais sur Nice, au congrès, alors j'aurai les nouvelles du débat. Donc, entre le match de foot plus le débat des élections, on a bien choisi notre jour, quoi. Bon. Je sais pas si la France a gagné d'ailleurs, j'en sais rien. Si quelqu'un sait si Un la petit France a message. gagné au foot. Il n'y a pas le message sur la France. Mais bon, en tout cas, moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de la vitrification et surtout savoir juste un petit mot par rapport à la deuxième partie de la vitrification, ben, que le plus compliqué est fait. Ouais. Que si on veut un bébé avec ses ovocytes, ben, il suffit de venir à la clinique avec ou sans partenaire, parce qu'on a aussi des donneurs pour le sperme, et décongeler l'embryon et sur un cycle, décongeler les ovocytes, les féconder avec le sperme, créer l'embryon et sur un cycle naturel, on peut faire le transfert. Est-ce que, tiens, j'ai une question. Voilà. Imagine, on a 20 ovocytes de congelés. Est-ce qu'on peut dire, bah voilà, on en décongèle que 10, on n'en féconde que 10? Oui, et on le sait fait jamais très. si demain je change de partenaire, Mais je viendrai. ça, on le fait beaucoup. Ok. Exactement. Et même si quand on fait une FIV, pareil, si on a 25 ovocytes, parfois, c'est pas nécessaire de faire 25 embryons. On peut faire 10 ou 12 embryons et les autres les congeler au cas où. Donc ça, c'est des choses que c'est à parler avec le gynécologue et c'est complètement faisable et c'est une question très, très pertinente. Donc en fait, après, c'est facile. On vient, donc, comme tu dis, avec ou sans son partenaire. Vous faites, vous, de votre côté, les embryons et ensuite, on prépare l'endomètre pour le transfert d'embryons. Exactement. Avec des cachets ou avec le cycle naturel et on fait le transfert. Donc effectivement, en fait, la préservation ovocytaire, c'est le plus compliqué du traitement, quoi. C'est ce qui est plus engageant parce qu'il faut faire les contrôles, envoyer, on se sent oui, le transfert, c'est bon, c'est plus simple. Surtout Non, quand on le fait sur cycle naturel, c'est rien. Moi, j'aime bien le cycle naturel. Coucou Lydia. Je la vois pas. Moi, Lydia, moi, je la vois. moi, je vois les gens qui se connectent. Toi, tu vois les questions. Oui, Écoute. on partage. Il faut qu'on travaille en équipe, comme d'habitude. C'est un travail d'équipe. Moi, je dis bonjour aux gens qui se connectent et toi, tu lis les questions. Bon, d'habitude, c'est l'inverse, mais voilà. Non, en tout cas, c'était hyper intéressant. On a quand même eu des questions très pertinentes. Oui, et très, très. Oui, si vous en avez d'autres, se posent. n'hésitez pas, là, les quelques minutes qui restent, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez quelques questions. Et sinon, ben, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous aussi à la clinique et en petite consultation en visio. C'est pas la peine de venir à Barcelone. Ben, on finit de résoudre les doutes par rapport au traitement. Le premier rendez-vous est gratuit.
Le premier rendez-vous est gratuit, il n'y a pas de liste d'attente. Donc, ça, c'est ce qui est le plus important. Et venez de ma part, c'est encore mieux. Exactement. Exactement. Tu vois des questions? Parce que moi, je les vois toujours pas, les questions. Donc, non. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, ce que je Je pense voulais qu'on dire peut aussi, le c'est que laisser de toute ici. manière, le live va être en replay. Exactement. Donc, toutes les choses hyper intéressantes qu'on a dit ce soir, on peut les revoir en replay. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire du replay ou en privé à moi ou en privé à Ah bon. Anna. Bon, Ou exactement. vous prenez effectivement directement un rendez-vous avec la clinique et vous demandez le docteur Malaflé. Oui, exactement. Ou mes collègues aussi. Il y a le Dr. Voilà. Walker, Dr. Farah. Non, mais les autres sont très très bien aussi. Hein, mais bon. Mais bon, quoi que ce soit, ben, on est à votre entière disposition et on se. Tous les C'est pour ça. médecins, les coordinateurs, les assistantes, tout le monde est On très a. sympa. Oui, exactement. Bon, ben, Émilie, on laisse ça Et, ici. et oui, je pense qu'on a, en tout cas, on a fait le tour, ça c'est certain. On n'a plus d'autres questions, enfin, je crois pas. Non, mais on remercie les questions qui étaient très, très intéressantes. Ouais, clairement. Ouais. Et, C'était chouette. et à la Et prochaine, peut-être on parlera. n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler aux Oui. femmes qui vous entourent, vos filles, vos nièces, vos sœurs, vos cousines, voilà. Attends, je vois une Très question. bien. Ah, tu la vois? Ah oui, je Quel la vois aussi. résultat pourrais-je obtenir en cas de tentative? Alors ça, c'est une question très personnelle sur une FIV. Là, on parle que de préservation d'ovocytes ce soir. Oui, Voilà. mais c'est ça, c'est faire un rendez-vous et Voilà. avoir toutes les informations, même voir à quel point on se trouve dans le Surtout que c'est parcours et on peut. la personne qui pose la question était là la journée à Montpellier. Très bien, très bien, Voilà. très bien. Donc, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec Anna qui répondra à toutes les questions de façon très personnelle. Voilà. Exactement. Et on va Donc, faire parlez bien de un. la préservation ovocytaire. N'oubliez pas l'Institut Marquès pour aller faire votre préservation ovocytaire le plus tôt possible. Très bien. Et on fera un prochain live, je ne sais pas quand. Je m'en souviens Septembre, pas. normalement. Mais Septembre. Il faudra qu'on en parle sur le sujet. Peut-être les échecs de négation. c'est ce qu'on aurait, oui, c'est ce qu'on avait On prévu. verra. On Mais verra. d'ici septembre, il va peut-être nous venir une autre idée farfelue. On aura peut-être des réclamations sur autre chose. C'est possible. Exactement. Bon, ben Voilà. je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Merci Et beaucoup. merci beaucoup, Émilie. Et De merci rien. beaucoup. Merci à toi pour toutes ces informations très précieuses. Bonne soirée tout le monde. Bon foot, bon débat, bon tout ce que vous voulez. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Ciao, ciao.